Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache pour venir voir Jumanji, le prochain niveau, donc troisième volet de la franchise, et qui nous amène de nouveau dans l'univers du jeu vidéo de Jumanji. Donc je vais aller voir le film et je vais vous revenir immédiatement après. Et voilà, je viens de sortir du visionnement de Jumanji, le prochain niveau, en fait qui est le troisième volet de la franchise. Le premier est en 1995 avec Robin Williams. Le deuxième a eu quand même une bonne période avant d'arriver dans nos salles, puisqu'il est arrivé en 2017, qui a amené quelque chose de différent. Le premier était sur un plateau de jeu, un jeu de société. Le deuxième, ça a amené l'univers dans les jeux vidéo. Et le troisième, oui, c'est encore dans les jeux vidéo, mais dans une nouvelle aventure avec différents événements différents aussi qui arrivent. Là. Donc, c'est pas la même histoire. C'est, comme ça dit, c'est le prochain niveau, en fait. Donc, on a évidemment des nouvelles régions qu'on découvre, des nouvelles bestioles également qui sont à présent dans le jeu. Et aussi, les 4 personnages principaux n'ont pas le même comportement, puisque à la base, oui, c'est les mêmes avatars, mais les personnages qui sont en arrière, c'est pas nécessairement les mêmes. Il y a quelques twists aussi qui arrivent durant le long métrage. Je vais vous laisser les découvrir. Je pense que ça vaut la peine. Donc, vu que c'est encore un jeu vidéo, les protagonistes doivent interagir avec différents éléments du jeu, soit les PNJ, les personnages non jouables, aussi on a des cinématiques aussi, on fait illusion aux cinématiques dans un jeu vidéo. Les interactions aussi avec le décor, les capacités aussi spéciales de chacun. Chaque personnage a ses caractéristiques, comme un qui est un zoologiste, un homme très fort, une tueuse aussi qu'on a également, un personnage qui est capable de lire les cartes et un géologue qui fait de la géométrie également. Donc, chacun a ses capacités qui vont être utiles à certaines périodes dans le jeu. Ces caractéristiques-là sont intéressantes. C'est vraiment un jeu vidéo fait en cinéma. Donc, j'avais bien apprécié le premier volet, le volet de 2017. Et celui-ci est dans la même veine, sans nécessairement l'élément de surprise, par contre, qu'on n'a plus, parce que ça reste quand même des éléments sensiblement pareils, mais ça reste un film rempli d'aventures, oui, amusant, beaucoup de comédie également durant ce film-là. Donc, les 4 personnages principaux sont toujours interprétés par les mêmes acteurs. On a Dwayne Johnson et Kevin Hart qui reprennent ici les comportements des 2 grands-pères qu'on voit au début du long-métrage, qui, à la base, c'est les grands-pères qui sont interprétés par Danny DeVito et Danny Glover. Donc, ça amène pour leur équivalent dans le jeu vidéo, qui sont interprétés par Dwayne Johnson et Kevin Hart, comme je viens de dire, des comportements assez différents qui sont amusants à voir, et ça fait différent du volet de 2017. On a toujours Jack Black qui est vraiment surprenant encore ici. En 2017, il interprétait le rôle d'une fille de Bethany. Et cette fois-ci, c'est un Afro-Américain sportif qui l'interprète. Donc, ça amène encore des situations cocasses avec son personnage. Tandis que Karen Gillan reste dans le même rôle qu'elle avait, donc celle qui interprète la tueuse. Je trouve aussi qu'elle prend plus de place dans ce long-métrage-là comparativement au volet de 2017. Et c'est bien correct, c'est un bon rôle, c'est intéressant de l'avoir évolué. Côté effets spéciaux, j'ai rien vraiment de mal à dire. C'est des bons effets spéciaux, bien réalisés. Ça reste pas toujours très réaliste tout le temps, mais je crois que c'est voulu d'être d'être présenté de cette manière-là. Donc, en gros, si vous avez aimé le volet de 2017 de Jumanji, vous ne serez pas dépaysé ici. Ça garde l'esprit de cet univers-là, mais en amenant les personnages dans des situations différentes, comme ça dit, comme le titre du film, dans un prochain niveau avec quelques twists supplémentaires. Et ça amène aussi peut-être à avoir un prochain volet un peu différent, si prochain volet il y a. Donc, reste à voir
évidemment comment le film va être bien perçu au cinéma et aussi s'il va avoir du succès. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez aimé les précédents volets de Jumanji? Et si vous considérez celui-ci, mais lequel est votre préféré? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!